De Dieu, je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre humble serviteur Jean-Calvin Mangala de l'église Cercle Eden, Cercle Emmanuel. Je travaille à côté de Pasteur David. L'Éternel a permis qu'aujourd'hui, compte tenu de l'événement que nous vivons actuellement, nous touchons le Saint-Esprit nous a révélé de vous parler et de vous consoler avec ces petites paroles ou bien ces petits écrits, et que vraiment vous soyez confortés. Voilà, sans pour autant tarder, je vais vous parler sur 2 Rois 6, 24 en descendant. C'est ce que la Bible nous dit de l'histoire qui s'était passée à Samarie. Je sais que le monde entier est en train de pleurer de ce chaos, de ce fléau, de cette pandémie qui est en train de ravager, qui a commencé de la Chine, France, partout dans le monde entier. Le monde est en train de sangloter, le monde est en train de souffrir, les gens qui mettent en cascade. Je sais que ce n'est pas la première pandémie. Il y en avait d'autres qui sont passées. Mais ce matin, j'interprète ta foi. Je vais parler à quelques catégories de gens. Premièrement, je vais réveiller les serviteurs, les hommes de Dieu, le mandaté que Dieu a donné le pouvoir de parler dans les moments pareils. On se réfère aux hommes de Dieu. 2 Rois 6, 24 en descendant, on nous parle de ce qui s'était passé à Samarie. La Bible dit, il y a une fois à Samarie, la famine est entrée, le vent de trouble est entré, parce que la Samarie était assiégée par Assyrie. À cela, le pays tout entier était en débandade. Le roi ne savait quoi faire, mais ce qui m'a étiqueté est qu'il y a eu 2 femmes qui se sont convenues pour dire, comme il y a la famine, nous allons commencer à manger nos fils. La première a donné son fils, on l'a cuit, on l'a mangé. Après l'avoir mangé, le lendemain, il était question aussi de donner son fils. Il refuse, il dit non, moi je ne peux pas livrer mon fils. Il y a des discussions, des grands problèmes, des grands combats qui se sont passés, il n'y avait pas de solution. Ils ont dit, allons voir le roi. Arrivé chez le roi, il n'avait pas la solution. Quand le roi a écouté que les femmes ont commencé à manger les enfants, il a déchiré ses vêtements. Et en déchirant ses vêtements, on a trouvé qu'au-delà, il n'y avait que des sacs. Le roi n'a pas pu donner la solution à ces problèmes. Parce que c'était un chaos terrible. Alors, le roi lui dit, ce qu'il me réjouit est que le roi ne s'était pas tait. Le problème ne s'est pas terminé au niveau du roi non plus. Le roi a pensé qu'il y a plus que moi qui est Élisée, l'homme de Dieu. Il a dit aujourd'hui, si vraiment il n'a pas de quoi manger, que la tête d'Élisée soit coupée. C'est-à-dire qu'il faisait mention à l'homme de Dieu Élisée. C'est pourquoi, dans mon intervention, la première des choses, je réveille la conscience des hommes de Dieu, le serviteur de Dieu dans ces moments. C'est votre moment, c'est votre temps. Il fallait qu'Élisée se tienne debout, prendre les choses à main. Et quand Élisée a eu à savoir que les femmes ont commencé à manger leurs fils, il a déclaré, il a dit, demain, il y aura l'abondance, les choses vont changer. Et cela, c'est en 2 Rois 6, 24, notre temps est minime. Et c'est pourquoi nous n'allons pas du tout lire ce que vous pouvez lire à la maison. 2 Rois 6, 24 en descendant. Élisée a pris les choses à main. Il a déclaré. Il a dit, demain les choses, la situation va changer. La calamité va passer. Le chaos va s'arrêter. On va avoir de la farine, on va avoir de quoi manger et la famine va disparaître. Bien aimé, écoutez.
le Congo, le Lubumbashi, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, tous sont frappés de coronavirus. Et ce corona a amené des famines, a amené des troubles, a amené d'angoisse, des difficultés. Il y a de ceux qui sont dans des quarantaines, isolés de leur vie. Alors c'est pourquoi j'interpelle la foi. Le roi n'avait pas de solution. C'est comme aujourd'hui. Maison Blanche n'a pas de solution. OMS n'a pas de solution. Des laboratoires médicaux n'ont pas de solution. Des grandes puissances n'ont pas de solution. Les savants n'ont pas de solution. C'est maintenant que j'interpelle la conscience des hommes de Dieu. Comme les rois avaient échoué, de même aussi les gouvernements ont échoué. Ils n'ont pas de produits. Si vous suivez, aucun pays n'a précisé un produit capable de combattre le coronavirus qui est tenté de ravager. C'est un grand chaos qui est tenté de parcourir le monde entier, qui met le monde en désarroi. C'est pourquoi, ce jour-là, à Samarie aussi, comme il y avait le chaos à Samarie, le roi ne pouvait rien, le gouvernement samaritain ne pouvait rien. Mais heureusement, dans la ville, il y avait un homme de Dieu. C'était Élisée. Élisée a donné la solution. Il a changé les choses. Il a changé la situation. L'abondance est entrée. La situation a changé. Mon pasteur, mon évangéliste, mon docteur, mon apôtre, je sais que dans ce monde, Dieu a ses réserves. Il y a des hommes de Dieu authentiques. Bien que les autres peuvent se corrompre, mais les vrais sont encore là. Amen. Les Élysées sont là. Amen. C'est votre moment. Appliquez la foi. Jésus vous a donné l'autorité de parler, de changer de situation. Jésus vous a donné l'autorité de discipliner, de changer les choses. Il y a les Élysées dans le Congo. À Lubumbashi, il y a les Élysées. En Afrique, les Élysées sont là. Partout dans le monde entier. Dieu n'a jamais manqué de semences. Il a ses réserves parce qu'il est le Dieu des réserves. Il a encore de bons serviteurs. Il a encore des serviteurs de qualité, des serviteurs authentiques. C'est à ceux-là à qui je m'adresse. Tenez-vous debout. Regardez le pays et dans des bandades. Si vous interpellez votre conscience et si vous appliquez votre foi, les choses vont changer. Amen. Le roi n'avait pas de solution. Je sais que le gouvernement congolais n'a pas de solution. L'Amérique, Donald Trump n'a pas de solution. Tous les présidents du pays en tout entier, du monde entier n'ont pas de solution. Mais moi, deuxièmement, j'interpelle le gouvernement de jeter un coup d'œil aux hommes de Dieu. Vous avez rassemblé le gouvernement, c'est bien. Vous avez rassemblé les médecins, c'est bien. Mais jetez aussi un coup d'œil. Il y a une couche que vous avez oubliée. Les hommes de Dieu, le mandateur de Dieu, de bouche autorisée. Les Élysées sont là, comme le roi a fait mention d'Élysée. J'interpelle aussi au gouvernement provincial, gouvernement de la République, de faire aussi mention aux hommes de Dieu. Ils peuvent parler, arrêter le coronavirus. Amen. Ils peuvent parler et changer l'atmosphère du pays. Amen. Quand Élysée a parlé, les choses ont changé. C'est pourquoi les hommes de Dieu n'ayez pas peur. Votre Dieu est vivant. Amen. Coronavirus n'est pas plus que Dieu. Amen. Dieu est éternel. Amen. Coronavirus n'est pas éternel. Amen. Nous savons qu'il a commencé en Chine, mais Dieu n'a pas de commencement. Amen. Il n'a ni commencement ni fin. Amen. Il est plus que Corona. Il peut faire toutes choses. C'est pourquoi j'interpelle les hommes de Dieu. C'est votre temps maintenant de vous lever et de déclarer, de faire partie le Corona. Quand Élisée a parlé, il a déterminé. Il a dit, demain, le prix va baisser. L'abondance des choses va entrer. Cessez la mort. Et les sentinelles qui étaient là à douter n'avaient pas la foi. C'est pourquoi mon thème que je vous parle est intitulé « Avec la foi, nous allons triompher ». Les Corona. L'Amérique peut nous donner, peut inventer des vaccins. Mais moi, je te dis, la foi en Jésus-Christ
est plus que le vaccin de l'Amérique. Amen. Parce que la foi, c'est notre bouclier. Si nous avons la foi, c'est ça le vaccin. La foi va éteindre les flèches enflammées du diable. La foi peut éteindre le virus du corona. C'est pourquoi j'interpelle les hommes de Dieu. J'interpelle le peuple de Dieu qui appliquez votre foi. Gardez la foi, ne perdez pas la foi. C'est ça notre véritable vaccin. Parce que la foi, c'est un bouclier qui peut éteindre non pas seulement les flèches, ça peut aussi éteindre le virus de Corona-19. Et toi qui es atteint ce matin, n'aie pas la foi de la mort. Amen. Je te transmets la foi de la guérison. Amen. Au nom de Jésus, Amen. reçois la guérison. Au nom de Jésus, je te déclare guéri. Amen. Parce que Jésus dit, la foi a été transmise au sein. Comme le corona s'est fait transmis par les hommes, mais moi ce matin, je te transmets la foi. Cette foi-là peut arrêter cette pandémie. Cette foi-là peut détruire la pandémie. Amen. Parce que la Bible dit à 1 Jean 5, 3, ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. La foi triomphe du monde. La foi peut triompher le coronavirus. La foi peut triompher toutes les flèches de l'enflammé du diable. La foi nous donne la victoire sur le œuvres du diable. La foi peut procurer la guérison miracle à l'immédiat même. Amen. Toi qui m'écoutes, même si tu es isolé, même si tu es dans la quarantaine, tu ne mourras pas. Amen. Tu recevras la guérison au nom de Jésus-Christ. Et dès ce matin, je te déclare guéri. Dites Amen au nom de Jésus. Amen. Et cela est possible parce que Corona n'est pas au-dessus du nom de Jésus, Amen. mais c'est le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus du coronavirus. Amen. J'interpelle les hommes de Dieu de se tenir et de faire ce qu'il faut faire. Comme Élisée avait fait ce jour-là à Samarie. Il a arrêté la situation atroce devant laquelle le roi était incapable. Tous les gouvernements ont échoué. Mais le gouvernement céleste n'échouera jamais. Ce gouvernement-là a ses ambassadeurs sénateurs qui sont les hommes de Dieu qui peuvent se tenir pour menacer cette pandémie. Rappelez-vous, du temps d'Israël, dans le désert, quand les serpents commençaient à mordre les enfants d'Israël, la seule solution qui était là, Dieu dit à Moïse, fais un serpent de reine et suspends-le sur la croix. Tout celui qui avait été mordu, il ne se contentait pas de mordir du serpent, mais il devait lever sa face pour regarder au serpent des reins. Aujourd'hui, les gens sont mordus par cette virus de Corona-19. Je vous dis de lever vos yeux, de regarder vers Christ. Lui, par ses maîtresses, il nous communique la guérison. C'est pourquoi ce matin, toi qui es atteint de cette maladie, bien que tu es dans la quarantaine, que le maîtrise de Jésus-Christ te communique la guérison. Amen. Et sois guéri. Et sois là maintenant. C'est possible, si tu crois, tu seras guéri de cette maladie, de cette pandémie. Tu ne mourras pas. Amen. Toi qui es isolé, toi qui es atteint, tu ne mourras pas. C'est une maladie comme toute autre maladie. Et le maîtrise de Christ a le produit, a la capacité de guérir cette pandémie. Ce matin, mets ta foi en application. Amen. Jésus est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, il agit encore. Il est au rendez-vous. Il va te visiter dans la quarantaine là où tu es. Ne crois pas à la mort, mais confesse seulement, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Et réellement, tu ne mourras pas. Cette maladie va te laisser en vie. Amen. Et tu vivras. Amen. Ce matin, reçois la guérison. Amen. Et sois guéri. Amen. Que le maître ici de Christ déclare la guérison à quiconque est atteint de cette pandémie. Les hommes de Dieu, mettez-vous debout, déclarez, attaquez cette pandémie qui est en train de mordre le peuple de Dieu dans tout le monde entier. Soyez comme des Élysées qui s'étaient mis debout
Il a mis sa foi en application, il a déclaré, et le ciel s'était mobilisé pour répondre aux déclarations d'Élysée. Tu es appelé Dieu, mon cher serviteur. Ne doute pas de ton appel. Mets-toi debout et fais quelque chose à ce moment. Le monde sera soulagé, le monde sera consolé. J'interpelle le gouvernement de faire mention aux hommes de Dieu. Ils sont là, ils sont des mandataires de Dieu. Ils peuvent changer cette situation qui est en train de bouleverser les choses dans ce pays. Même au temps de Samarie, les prix avaient monté au marché. Le vivre était très difficile. La vie était devenue difficile. Mais quand Élisée a parlé, il a arrêté le tout en une fois. La déclaration d'Élisée a arrêté la mort. Le marché a changé. Le prix a baissé. L'abondance est entrée. Quand l'homme de Dieu déclenche, comme notre Dieu est une source intarissable, les sources de Dieu vont jaillir. Et les choses vont surabonder. Et les gens vont bluffer l'éternel Dieu. Amen. C'est pourquoi ce matin, j'interpelle aux hommes de Dieu authentiques de se lever. C'est leur moment maintenant de déclarer, de menacer cette pandémie au nom de Jésus. Et dès maintenant d'ailleurs, je menace cette pandémie. Je dis stop au coronavirus. Ce n'est pas le moment. Il doit libérer le peuple de Dieu. Et c'est là au nom de Jésus qui a vaincu la croix. Jésus a vaincu cette pandémie depuis longtemps. Amen. Il a vaincu cette pandémie. C'est pourquoi nous proclamons la victoire à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous n'avons pas seulement vaincu la mort, même cette pandémie, nous allons le vaincre. Jésus a vaincu la mort. À quoi même de raison, cette pandémie est inférieure au nom de Jésus-Christ qui a vaincu la croix. Mes chers bien-aimés, j'interpelle votre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si nous mettons la foi en application, nous allons triompher le coronavirus. Qu'on a échoué par tout le gouvernement du monde entier. Élisée, mets-toi debout. Cette affaire te concerne. Faites une déclaration. Élisée du Congo, Élisée d'Afrique, Élisée d'Amérique, Élisée de l'Europe. Mettez-vous debout. Cette affaire vous concerne. Menacez cette pandémie. Au nom de votre Dieu, ça prendra fin. Et le monde tout entier sera consolé. Parce que Dieu est vivant, il n'est pas mort. Il agit encore. Voilà, j'ai fait mes déclarations. Dès ce matin, que le Maître de Jésus déclenche la guérison à tous ceux-là qui sont atteints. Au Congo, à Kinshasa, dans toutes les provinces, en Afrique, en Europe, en Amérique, que le Maître de Christ vous communique la guérison. Vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas mourir. Le Maître agit encore. Je crois à la guérison divine. Et vous croyez aussi. Je vous transmets ma foi. Au nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Amen. Soyez guéris maintenant. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Christ. Et nous arrêtons cette pandémie. Ici, à Lubumbashi, au Congo, à Kinshasa, dans toutes les provinces et dans le monde entier. Parce que Dieu nous a appelés pour qu'à des moments pareils, nous puissions nous tenir debout. C'est pourquoi les hommes de Dieu, Ésaïe 56 nous parle. 10, 11. Un homme de Dieu est comme un chien de garde. Quand il voit un suspect dans la clôture, il doit aboyer. Ne soyons pas comme des chiens muets qui ne savent pas aboyer quand il y a de suspects dans le monde. Dieu nous a mis dans ce monde comme des bergers de son peuple. Un berger, il doit combattre comme David a combattu. Il a arraché la brebis dans la bouche des guets de lion. Nous sommes comme les chiens de garde, les chiens policiers. Dans la clôture de Dieu, dans ce monde qui est la clôture de Dieu, nous devons aboyer. Les hommes de Dieu ne soyons pas comme les chiens muets qui ne savent pas aboyer quand il y a un danger qui vient. Mets-toi debout, homme de Dieu. Sois comme un chien. Les chiens de garde qui sont dans les clôtures, qui aboient quand il y a un mouvement suspect, quand il y a un vent suspect. Un chien policier,
Il aboie. C'est pourquoi ne soyons pas comme des chiens muets. Ne sois pas muets, homme de Dieu, lève-toi. Aboie. Selon qui est écrit en Ésaïe 56, 10 à 11. Ne soyons pas comme les chiens muets qui ne savent pas aboyer quand il y a un danger qui vient. Les hommes de Dieu qui est comme un chien police dans la clôture de Dieu. Tu dois aboyer. Tu es bercé du peuple de Dieu. Mais regarde comment le peuple est en train de mourir par le coronavirus 19. Lève-toi, aboie. Et pour faire fuir cette pandémie. C'est pourquoi ce matin j'aboie comme un chien police. Je dis stop à la pandémie. Au nom du Christ Alto. À partir d'aujourd'hui, tu dois libérer le peuple de Dieu. Tu dois libérer le Congo. Tu dois décapiter le machine. Allez au désert, au nom puissant de Jésus-Christ vaincu à la croix. Je vous dis merci. Je vous remercie pour ce matin. Gardez la foi. Jésus est là, il agit encore. Que la guérison soit favorable. Vous tous qui étiez atteints de cette maladie. Et cela au nom de Yeshua. Amen. Amen.